Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un book haul. Alors oui, j'avais dit qu'il n'y aurait plus de book haul avant longtemps parce que j'étais dans un no-buy, sauf que quand je vois la pile à côté de moi, je peux vous dire que le no-buy, je m'y suis absolument pas tenue. Alors j'ai acheté moins de livres, mais à savoir que c'est de juin à fin août, enfin à maintenant, parce que là tout de suite je rachèterai pas de livres avant la fin du mois, donc du 1er juin au 31 août on va dire que il y a tout ça. Alors il y en a d'occasion, il y en a 4 d'occasion, il y en a que c'est parce que je sais que je les lirai très rapidement, donc je les ai pris. Voilà, il faut savoir que c'est pas des achats compulsifs, c'est des achats réfléchis et qui me faisaient envie, voilà. Mais c'est ce que je pense que faire un no-buy total, j'en suis juste incapable. Donc je vais vous les présenter dans l'ordre d'achat. À savoir que certains ont été achetés tout seuls, d'autres ont été achetés ensemble, voilà. Alors là, pour les 3 premiers, je ne sais plus si c'est ensemble, mais je sais que je les ai achetés il n'y a pas là après juin. Donc le premier que j'ai à vous montrer, c'est L'envol du phénix de Niki Preto chez Lumen. Donc le tome 1 qui s'appelle Sœur de sang. Alors je l'ai pris parce que je n'ai plus de Lumen à lire. Enfin, il me restait, je pense, 2 Lumen après avec celui, enfin sans celui-là à lire. Donc je pense qu'il me restait Cassidy Blake et Evil. Ou Vengeful. Et moi je veux toujours un Lumen dans ma pile à lire. Donc là il faut que j'en rachète un pour pouvoir lire celui-là. Mais je pense que ça attendra septembre vu qu'il y a le tome 2 de Cassidy Blake qui est sorti. Et que maintenant je n'achèterai que des suites de saga ou des livres que je suis sûre de lire derrière. Donc voilà. Et j'ai pas forcément envie de commencer une nouvelle saga maintenant non plus. Donc on verra. Mais dans tous les cas, il est acheté, il est là et il attend d'être lu. Je vais avancer la chaise. Voilà. Alors ensuite, 2 poches que j'ai achetées. Je sais plus si c'est le même jour, mais c'est au même magasin, ça j'en suis sûre. Donc c'est le tome 1 de Briar University, donc The Chase, qui est sur Colin Fitzgerald et Summer Delorenkis. Alors je vais pas en parler 50 ans parce que j'en ai parlé dans mon dernier update lecture. Voilà, c'est un livre que j'ai déjà lu. Donc c'est parce que voilà, je savais derrière que je le lirais rapidement, donc je l'ai acheté et d'ailleurs je l'ai lu. Je pense que je l'ai mis dans ma pile à lire le mois après l'achat. Mais voilà, dans tous les cas, je l'ai acheté et je compte continuer cette saga qui pour l'instant est en 3 tomes en français. Si j'ai bien vu, il y en a un 4e qui va sortir aux États-Unis, donc on verra. Mais dans tous les cas, voilà, c'est la saga spin-off de Off Campus et pour l'instant ça m'a l'air aussi bien que Off Campus, donc on verra. Mais voilà, donc le premier de Vaillard. Alors ensuite, le même jour, ça je sais que c'est le même jour, j'ai acheté le nouveau Bernard Minier en poche. D'ailleurs ça, d'habitude je les enlève là, il y a encore. Je ne sais pas pourquoi. Et donc ouais, j'ai acheté le dernier Bernard Minier, donc enfin en poche, hein, parce que je sais qu'il y en a qui sortent en grand format, mais moi je les achète qu'en poche. Donc c'est M, le bord de l'abîme de Bernard Minier chez Pocket. C'est en dehors de sa saga Charcot. Alors on verra. Charcot, non, du commandant Servaz. Alors on verra, parce que l'autre livre de lui qui était en dehors de sa saga du commandant Servaz, moi il m'avait pas plu du tout. Donc on verra si celui-là ça va ou si ça va pas. On verra quand je le lirai. Mais dans tous les cas, voilà, on verra. On verra bien à ce moment-là. Je ne l'ai pas encore lu. Je vais essayer de le lire avant fin. Enfin, avant fin août, ça va être compliqué, sachant qu'on est le 22, 23. Ça risque d'être très compliqué, mais je vais essayer quand même et on verra. Donc je le remets direct dans ma pile à lire là. Alors ensuite, à Intermarché, j'ai acheté 2 livres. Qui d'ailleurs ont des taches noires là. Je sais pas c'est quoi ce bordel. C'est des trucs d'impression, d'accord. Et donc je me suis également acheté La disparition de Stephanie Meyer de Joël Dicker, donc chez De Fallois Poche. Alors de cet auteur, je n'ai lu que La vérité sur l'affaire Harry Kébert pour l'instant, parce que j'ai donc son 2e livre là avec Marcus Goldman, Disparition des Baltimore ou un truc comme ça. Bref,
un autre de cet auteur à lire aussi, mais je me suis dit bah, que de toute façon je le lirai également, donc j'enlève juste le prix. Voilà, juste l'étiquette de prix. Donc ouais, j'ai hâte de le lire, non, c'est pas dans mes priorités, mais dans tous les cas il sera lu peut-être pas avant la fin 2020, mais il sera lu quand même. Alors oui, celui-là c'est peut-être pas vraiment un achat réfléchi. Et là pareil, encore un autre que j'ai acheté à Intermarché. Pareil, j'enlève le bandeau parce que je n'en ferai rien. Et il prend la poussière de ouf ce livre par contre. Et donc c'est La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso. À savoir que le seul que j'ai lu de lui c'est Central Park et que j'ai envie de retenter l'expérience avec un autre de ses livres, voilà. Et que celui-là, je sais pas pourquoi il m'attire en fait. Je sais pas pourquoi il m'attire, mais je me souviens qu'à l'époque j'avais énormément eu enfin sur le résumé, parce que je sais que ça va parler donc bah, des écrivains, voilà, c'est la vie secrète des écrivains, ça va pas parler de la vie secrète des koalas d'Amérique du Nord, hein. Voilà, et donc j'ai hâte de le lire, mais pareil, c'est pas dans mes priorités pour l'instant. Alors ensuite, un autre livre que là c'est réfléchi sans être réfléchi, dans le sens où de toute façon, c'est des livres qui sont déjà lus au moins 3-4 fois chacun, et que ben voilà, et que de toute façon ben c'est pas de ma faute, je suis faible. Et après le tome 1 ben vient le tome 2, et puis viendra également le tome 3 et le tome 4 aussi évidemment, et les 3 autres tomes quand ils seront sortis évidemment. Et je parle ici donc de Harry Potter et la Chambre des Secrets dans sa version des 20 ans. Alors vous pouvez voir que pour le tome 1 c'était les tranches comme ça, et pour le tome 2 elles sont comme ça. Moi ça me dérange pas plus que ça. Alors je suis Serpentard, mais j'ai un ascendant Gryffondor, et en plus pour ces éditions là je vais d'abord me prendre les 4 premiers tomes dans les 4 maisons, et ensuite je pense que je varierai selon la couverture avec Gryffondor ou Serpentard, je verrai. Mais là déjà 1, 2, 3, 4 ça sera les 4 maisons. Donc j'ai commencé par Serpentard et Gryffondor qui sont mes 2 maisons, et après les 2 qui m'intéressent le moins évidemment. Donc je vais pas vous faire un résumé d'Harry Potter, mais je kiffe vraiment beaucoup cette couverture. Alors le hardback je pense qu'il est juste tout noir. Oui voilà, le hardback il est tout noir, c'est comme l'autre, c'est tout noir. Mais moi je m'en fous parce que je pense pas que je les lirai dans cette version là. Je pense que si je les relis c'est avec les livres normaux. On verra bien, mais dans ce cas c'est pour moi plus de la collection que... C'est pour ça que pour celui-là je m'autorise un claquage pour chacun des tomes, vraiment. Alors ensuite, pareil, un autre livre qui est déjà lu, et c'est Broken Hope de Alicia Garnier. Alors il n'y a pas de maison d'édition parce que c'est de l'auto-édition comme Will You Stay. Voilà, il n'y a que Will You Play qui avait été édité chez Harlequin dans la collection EH. Et là, eh bien, c'est de l'auto-édition, donc c'est une nouvelle qui fait même pas 75 pages, je pense. Enfin, même pas 80 pages en gros. Donc, voilà. Et c'est une petite... un livre qui met une petite mise en bouche pour le reste, et on verra. Mais j'ai vraiment bien aimé. Alors, je vais essayer de me dépêcher parce que j'en ai encore pas mal à présenter. Alors là, je vais parler d'une commande Amazon. Pour les 3 là. Je sais pas si elle était faite en même temps, mais je sais que j'avais commandé ces livres là. Donc il s'agit du tome 2 de Braillard. Voilà, c'est pour ça que je dis que quand j'achète, c'est parce que je sais que je vais les lire derrière. Donc le tome 2 de Braillard, évidemment j'ai lu le 1, donc je vais continuer avec le 2 dès que je pourrai. Je pense le mois prochain, je pense le mettre dans la pile à lire, que je vais vous filmer bientôt. On verra, mais dans tous les cas, ouais. Mais vous allez voir que ma pile à lire de l'été, c'est la cata les gars. Mais la grosse cata, mais vraiment. Et je me suis également procuré Adopted Love, le tome 2 de Gaïa Alexia, toujours chez Hugo Boss, ou pareil, là je l'ai acheté parce que j'ai lu le 1, donc je sais que je le lirai, je le sais. Quand je ne sais pas, parce que j'essaye de ne pas lire toutes mes romances le même mois.
Mais je sais que dans tous les cas, il sera lu et que j'ai hâte de découvrir la suite des aventures de Tigan et je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle la fille. Elena, voilà. Et si vous voulez savoir mon avis, ben, je vous renvoie vers mes précédents update lecture. Alors pas le précédent, mais celui d'avant, je pense. Et je me suis également procuré le tome 8 de Charlie Davidson, donc chez Milady, dans la collection Bitlit, où là pareil, dès que je peux j'en achète un, donc j'en ai 8 sur 13. Donc ça va. Après je peux par exemple me dire, t'achètes les 5 derniers, t'es tranquille. Voilà. Après je me dis, t'achètes les 5 derniers, t'es tranquille, on verra selon mes envies, mais voilà, on verra bien. Alors là par contre je sais plus du tout dans quel ordre ils vont. Ouais, le problème c'est que je ne sais plus. Ça je crois que c'est le dernier. Donc ça c'est le tome 1. Ça c'est le tome 4. Donc logiquement le tome 2 c'est celui-là. Le tome 3. Et le tome 4. Et donc là c'est des... Je vais vous parler d'achats réalisés ce mois-ci. Il faut savoir qu'on s'est rendu en brocante il y a peut-être 15 jours, 3 semaines, fin début août. Et je cherchais des livres sans forcément me dire que j'allais les acheter. Je crois qu'après, la brocante, réfléchit ou pas, de toute façon, on les paye pas très cher. Et c'est un peu après la sortie du tome 5 de cette saga, vous allez voir. Et une femme vendait les 4 tomes. Elle m'a fait les 4 tomes pour 1 €, donc j'allais parler. À 25 centimes le livre, je pense que ça vaut largement le coup que je les ai pris. Et donc je me suis procuré les 4 tomes, je vais peut-être le mettre par là. Les 4 tomes de la saga Twilight, donc Fascination, Tentation, Hésitation et Révélation. Et pareil, je le lirai petit à petit. Et quand le tome 5 sera moins cher, peut-être... Alors oui, je vais très bien les acheter en poche neuve, mais j'ai envie de vous dire là, ils sont en bon état, à part qu'ils sont un peu jaunes, mais bon, c'est pas ça qui me dérange. Alors je pense que c'est les toutes premières éditions, parce que c'est encore aux éditions Black Moon. Donc la collection Black Moon de chez Hachette, donc c'est encore les toutes premières éditions. Mais ça me dérange pas, voilà. Donc voilà, pareil, c'est de l'occasion, donc en soi, c'est pas très grave. Alors là, par contre, c'est pas de l'occasion, c'est 4,9. 2 à Carrefour lundi passé, et le reste, cette semaine. Le dernier est arrivé hier, donc... Voilà. Alors, est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est un livre? Je ne sais pas. Mais je me suis acheté Heartstopper de Alice Oseman, donc chez Hachette, donc qui est... un livre, comment dire, vous voyez, un livre illustré quoi en gros. C'est comme une BD mais en format livre, voilà. Et je me suis dit que au prix, ça coûte pas très cher, donc je me suis dit, allez, tu le prends, de toute façon je le lirai, ça je le sais, je le lirai parce que c'est le genre de livre que je peux me faire en très peu de temps. Et vu que c'est des images avec des dialogues, c'est comme les BD, moi les BD en 30 minutes c'est fait quoi, donc... on verra, mais je me suis procuré Heartstopper et autant vous dire que j'ai hâte de le lire. Et j'avais envie d'un poche. J'ai envie d'un poche et je me suis dit, et le seul qui me faisait qui faisait partie de ma wishlist au magasin, c'est International Girl de Audrey Carlan, donc chez Hugo Poche. Alors pour ça c'est un peu problématique parce que j'ai bien aimé les Calendar Girls mais je les relirai jamais. Donc est-ce vraiment utile? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est trop tard, c'est acheté, j'ai envie de dire. Voilà, dans tous les cas, c'est acheté, donc c'est trop tard. Et on verra si je continue après ou si je lis que le tome 1. Alors ensuite, je me suis acheté sur Amazon, évidemment. Alors, je sais Amazon, mais moi il n'y a que par là que je peux passer parce que j'ai pas de librairie près de chez moi et j'ai clairement pas envie de me taper 1 heure de train pour aller acheter un livre. Mais clairement, surtout quand on voit le prix d'un billet de train, ça vaut pas le coup. Donc je commande par Amazon, je pourrais éventuellement passer par la Fnac. J'avoue, je pourrais passer par la Fnac, mais déjà les livraisons avec Amazon sont très compliquées, sachant que parfois les livreurs sont pas très fut-fut.
Voilà. Donc je me suis procuré encore de Franck Tillier, donc qui est la suite des aventures de Charcot et Annabelle. Donc il faut savoir que c'est le tome juste après Atome K. Et il y a Pandémia. Donc je cherchais en fait double tome encore plus Pandémia, que ça soit en magasin ou sur Amazon ou même partout. En fait il est disponible nulle part sauf en occasion, et en occasion il y a toujours plus que 10 € en grand format, alors que un double tome ça coûte je pense à peu près 10 €. Donc faire 15 € pour 2 tomes, c'est limite quoi. Donc je me suis dit tant pis, je vais les prendre séparément. Et tant pis, de toute façon je crois qu'à partir de celui-là je vais les acheter que séparément les livres. Sauf si c'est en dehors de Charcot et Annabelle évidemment, parce que je m'en fous. Mais voilà. Donc je le lirai pas maintenant parce que j'ai le Gattaca, j'ai Atome K encore avant. Mais Franck Tillier ça sera lu, c'est une constante, donc voilà. Et le dernier, c'est... alors là, je pense que ça va n'étonner absolument personne. C'est Corps impatient de Emma Green chez Addictive Poche. Alors oui, Édition Addictive ont lancé leur collection de poche. Alors je pense que pour l'instant, c'est juste un essai. Je sais pas si ça va durer ou si ça va juste être contenté d'être un essai. Je sais pas vraiment. J'espère qu'ils vont sortir d'autres Emma Green en poche, qui vont ressortir les Emma Green en poche, comme ça moi je les prends en poche et je donne le grand format à ma petite soeur. Parce que j'avoue que les grands formats ça prend énormément de place dans une bibliothèque, et que si je ne pouvais n'avoir que des poches, franchement je ne prendrais que des poches. Mais bref, et donc c'est pareil, ça fait partie d'une trilogie, mais c'est des livres qui peuvent être lus séparément. Voilà, c'est une trilogie, mais une trilogie où c'est des livres compagnons en gros. Je me comprends. C'est comme par exemple la saga Jeu où tu as les 2 premiers tomes qui sont sur Liv et Tristan et les 2 autres qui sont sur Harry et June. Donc tu peux lire, non, tu peux logiquement lire Harry et June sans avoir lu Liv et Tristan, même si ça risque même s'il y a des chances que tu te spoil quand même Liv et Tristan. Mais bon. Là c'est pareil, c'est un tome compagnon. Alors après c'est un poche, donc vous connaissez les poches. En général c'est ce que je lis le plus rapidement et c'est vers les poches que je me tourne le plus facilement aussi. Donc on verra ce que ça donne. Et donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Alors je sais pas du tout si je vais en ressortir mercredi ou dimanche prochain, ou j'en sais rien. Alors là, deux sur la semaine, c'est exceptionnel. Mais normalement là ça va reprendre un rythme assez régulier, parce que va y avoir la pile à lire qui va arriver, les sorties livresques, quoi d'autre, le top 5 SFFF qui est... Bref, enfin bref, voilà. Donc je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.